Pour cette deuxième méditation, vous pouvez vous installer dans votre posture, dans votre assise. Je vais vous inviter tout d'abord à trouver une assise stable, confortable. Attentif à votre ancrage dans la terre par les pieds. Les sensations de contact avec du fessier, avec le support. Colonne vertébrale droite, qui se redresse naturellement comme la tige d'une plante ou d'une fleur. Dans votre tête serait la corolle qui pousse vers le ciel. Détendant les muscles de la mâchoire, des épaules, les contractions que vous pouvez trouver quelque part. Pour pleinement réhabiter votre corps, juste présent à chaque sensation corporelle lorsqu'elle se passe, lorsqu'elle se produit, à tel endroit, ou tel endroit, ou tel endroit. Puis vous pouvez oublier maintenant la posture qui est la vôtre, vos sensations corporelles, pour simplement vous recentrer sur votre souffle qui se produit en arrière-plan et que vous laissez maintenant venir au premier plan. Chaque inspiration, chaque expiration, peut-être l'air sur les narines, le ventre qui se gonfle. Puis vous pouvez oublier cette attention au souffle également. Pratiquez ce deuxième oubli en voyant ce qui reste, ce qui advient. Souvent, ça va être des pensées, des images mentales, des souvenirs, des projets. Vous pouvez simplement les accueillir comme des nuages qui passent. Curieux de cette radio intérieure, de ce film mental. Et puis vous pouvez maintenant oublier également toutes ces pensées, ces images mentales, cette radio intérieure, tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, la première partie de la méditation, la marche. Tout ça, on peut le laisser passer, s'oublier, pour voir juste ce qui reste, ce qui advient.
juste dans une posture d'attention large, ouverte. Cette méditation sans objet qui consiste à juste accueillir chaque événement qui se présente, sans s'y accrocher, acceptant son aspect impermanent, éphémère, évanescent, le goûtant pleinement avant de le laisser passer. Ce jeu du monde qui se fait, se défait à chaque instant et auquel on participe pleinement. Puis dans la foulée de la première méditation, où il n'y avait rien à faire, vous pouvez simplement continuer à être présente sans rien faire, sans rien chercher. Vous suffire de cette vie qui se présente, s'offre, apparaît, se déploie, disparaît à chaque instant. Et vous pouvez alors pratiquer le quatrième oubli, qui est l'oubli de moi méditant, comme si j'étais toujours à la barre du bateau, à tout contrôler. Oubliez ce moi qui veut contrôler, barrer, diriger la méditation. C'est pas la peine, il n'y a rien à faire. Juste la laisser se déployer. Accueillez avec confiance chaque événement qui se présente dans le champ de votre conscience. Accueillez-le avec confiance, curiosité, curiosité bienveillante de l'enfant. Et petit à petit, en vous intéressant peut-être moins à ce qui apparaît à la surface de la conscience, qu'à ce vaste état de présence qui permet de tout accueillir, de ce qui peut surgir alors en soi. Comme impression, peut-être large, peut-être de paix, de joie, de bonheur ou autre, juste ce qui surgit.
Et en laissant résonner en vous ces phrases de Milarepa, un grand mystique tibétain du XIIe siècle. Il n'est pas de libération possible dans la méditation volontariste, il dit même dans la méditation imbécile, qui rassasie comme avec des mets empoisonnés. L'émancipation monte de l'intérieur de soi. Mon maître Marpa m'a révélé que tous les faits sont conscience pure, luminosité vide. Sans effort, détendu, je m'établis alors dans une sphère sans agitation, dans la clarté de l'ouverture d'être. Juste explorer, laisser surgir ce qui surgit dans ce vaste espace de la méditation sans objet, où on ne cherche rien, où on laisse la vie être, apparaître, disparaître. Laisser émerger ce qui émerge dans le silence. Ce silence même au sein du flot tumultueux des émotions et des pensées.
Et quand on laisse ainsi émerger librement ce qui émerge, on peut peut-être appréhender la vie d'une autre manière, juste comme ce jeu perpétuellement changeant d'émergence, apparition, disparition. Juste comprendre autrement ce phénomène de la vie. Et on peut alors le saisir intuitivement peut-être, chacun à sa manière, à travers ses filtres. On s'entend des états soit de bien-être, de bonheur, de joie. Dans le cas de Milarepa, c'est cette joie qui se manifeste à lui lorsqu'il laisse surgir ce qui surgit du tréfonds de son être, comme pour Eckhart Tolle. Donc juste la suite du texte de Milarepa que je vous demande de laisser résonner à vous. Sans effort, la clairvoyance accomplit toute tâche. Les illusions devenues sagesse, quelle joie! J'ai interrompu le va-et-vient de l'intellect et j'en suis heureux. Moi, le yogi Milarepa, je suis heureux de tous les hauts et de tous les bas. Je suis un yogi qui chante d'allégresse et ne souhaite pas d'autre joie. Peut-être que cela peut résonner en vous. Et si autre chose résonne, soyez présent à ce qui résonne. Alors, je vais, avant de faire l'espace de partage et de parole, vous en dire un petit peu plus sur le personnage que je vous ai cité, que certains connaissent certainement, j'imagine, Milarepa. Milarepa, c'est un grand mystique tibétain qui était ermite, qui a eu une vie marginale, comme je vais vous le résumer, au XIe siècle. Donc on rentre dans le bouddhisme tibétain avec un yogi. Un yogi, c'était un pratiquant du yoga, bien entendu. Et donc, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il était issu d'une famille de chamans sorciers du nord du Tibet.
et que son père avait perdu tous ses biens sur un jeu de dés. Et il avait reconstitué toute sa fortune grâce à des exorcismes, certainement mélangés à de la sorcellerie ou de la magie noire, etc. Et bien, bref, après sa mort, ça aurait dû revenir à Milarepa, sauf que son oncle et sa tante captent tout. Les histoires d'héritage, il y en a toujours partout, c'est assez universel. Et il maltraite sa mère et sa sœur qui transforment en domestiques, carrément. Milarepa en ressent de la rancœur, il décide de se venger. Il apprend les rudiments de la magie noire la plus extrême et il fait s'écrouler leur maison en tuant pas moins de 35 personnes. Bon, après ça, il se dit comme qu'il a un karma qui risque d'être difficile. Donc, il perd le sommeil, la faim, le goût de vivre. Il trouve un maître qui est Marpa, dont je vous citais qui est cité dans le texte, qui est très dur avec lui au point qu'il songe à se tuer. Et finalement, Marpa l'envoie faire seul une retraite de yogi dans une grotte où il vivra au moins 7 ans, des années d'ascèse, où il ne mange que des orties. Dans le haut du Tibet, avec des orties à manger. C'est pour ça que dans les représentations, Milarepa, vous le reconnaissez facilement sur les tankas ou les peintures tibétaines. C'est le seul à avoir un corps vert, le corps de la couleur verte, parce que c'est pour montrer qu'il mangeait que des orties et que sa couleur était verte. Voilà, il réalise soudain l'éveil, en comprenant que ça ne sert à rien de faire des ascèses trop extrêmes. Et il devient alors libéré et il écrit ces fameux textes qui s'appellent les 1000 chants de Milarepa. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est les premiers textes, je pense, en Asie écrits à la première personne, qui sont comme une autobiographie de sa vie intérieure. Donc ce sont les 100 000 chants de Milarepa. Puis il deviendra chef de plusieurs lignées. Voilà. Et c'est aussi le premier témoignage vraiment écrit à partir de son expérience vécue. Et c'est donc ce petit texte que je vous ai lu, où il chante beaucoup, Milarepa, la joie, l'allégresse, une fois qu'on est passé par le feu de toutes les épreuves. Alors, c'était pour vous situer un petit peu le personnage, puisque maintenant on aborde des textes du bouddhisme tibétain. Je vais chercher à arrêter le petit enregistrement.